aujourd'hui pour surtout montrer sa situation explosive dans le pays par la faute d'un gouvernement qui totalement, on pourrait dire totalement irresponsable, incompétent, avec un certain nombre de ministres machiavéliques et qui, on va dire à ce là malgré qu'ils ont acculé, et plus ils ont acculé, ils deviennent plus arrogants. Situation chaotique qui vient dans le pays mercredi. Fin ajoute à une situation sociale déjà explosive. À côté de beaucoup de frustration de la part de la population. Mercredi, nous venons trouver une inondation dans plusieurs régions habitées après seulement 6 heures de pluie, pays presque paralysé, plusieurs la route bloquée, communication téléphonique coupée, la police, pompiers complètement dépassés, et beaucoup de familles dans la détresse, et parmi ils perdent nourriture et un effet immobilier. La question qui l'île Maurice posée, c'est qu'après 6 heures depuis, nous avons une situation comme ça. Mais qui peut arriver si, comment dans le passé, nous avons gagné 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours là? Qui peut arriver à ce pays là? Quand nous avons qui calvaire, les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé nous passé. Exposés à un danger, prend décision dans la panique, pagaille la route dans la matinée. D'ailleurs, il occasionne ici accident, heureusement, pas grave. Mais ce qui m'a noté déjà, premièrement, le gouvernement prend décision pour faire une institution publique à qui l'est. Quel premier ministre qui était un premier ministre qui, comme d'habitude, absent, pas communique. Ça, je vous l'ai dit, communique du tout avec les peuples. Pourtant, service civil, tout le monde fonctionnaire concerné, tout le monde travailleur concerné, du secteur privé aussi. Est-ce qu'il est Premier ministre, il préside une réunion d'urgence? Est-ce que le commissaire de police, ou fin de commissaire de police posé, à nous dire à défaut du Premier ministre? Un commissaire de police totalement absent. D'ailleurs, il est absent depuis combien de temps? On va vous dire combien de jours, combien de mois? Alors qui, les peuples peuvent vivre un véritable cauchemar pour les fonctionnaires, travailleurs en général, peuvent vivre un véritable cauchemar de haut aussi, mais pour le travail, en même temps, et d'après vous avez dit. Commissaire de police, non seulement il est absent,
la police réunit un comité soit qu'il est 9h30 en rotation. La pluie peut tomber depuis la veille, le mercredi, continuellement. D'ailleurs, qui manière, dans le secteur de l'éducation, il prouvait qu'il y a une pluie torrentielle et il dit que les enfants pas besoin. Mais au niveau du pays lui-même, un premier ministre qui peut dormir, un commissaire de police qui lui aussi est totalement absent et qui commence à faire réunion 9h30. Moi, je finis d'écouter un camarade journaliste de radio systématiquement peut gagner contact avec la police pour connaître qui peut arriver, qui est la situation. Réponse qu'ils ont pu gagner, presse officielle de la police, s'il vous plaît. Il est en réunion, ce second peut répondre, peut dire, Michel a dans réunion spécialisée. Jusqu'à 10h30, réunion spécialisée. Pas même connaître, pas faire informer la police. Mais il y a même une affaire intérimaire aussi, qui peut dire le peuple. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et pour ajouter à cela, vous avez un ministre en Bakou, ou que tu as l'arrogance, du monde dans détresse, famille dans détresse, femme dans détresse. Madame Bakou, loin de ton insultant, faire commentaire ou dire biscuit et dilo qui finit de donner une famille malheureuse. C'est un service qui vous gouvernement de rendre ça, madame là. Hein? Un service de rendre madame. Sans pas ouvrir pour la vie. Sans ouvrir jusqu'au cyclone. Ne pas donner matelas. Ça bat tout ça. Franchement révoltant. Un autre ministre, lui, tellement il a acculé, il va pas descendre dans cette circonscription. C'est un bon pied. Pour une cassée, du monde peut rôder. Il tire sur la base de Mauritius Télécom. Comme d'habitude, d'ailleurs. Bon, là, au moins, c'est une raison aussi additionnelle pour tirer sur la base. C'est un peu, c'est dire. Parce que le réseau téléphonique Orange, pas vraiment assez. Et qui raison cause vous avez avancé pour dire qui fait pas vraiment assez. Pour un expert en télécommunication, nous trouvons ça franchement bancal. Il y a trop beaucoup d'appels téléphoniques, trop beaucoup de monde qui envoie SMS. Hein? Trop beaucoup d'infrastructures là, pas pour autant. Mais, Noël l'année, combien de monde a envoyé SMS, combien de PC du téléphone en même temps? Il est vrai que quand il arrive minuit, surtout pour le 31 décembre, il connaît le réseau là s'attirer. Mais est-ce qu'il dit pour dire moi, pour me faire croire, qu'il ça réseau là s'attirer pareil comment pour le 31 décembre? Moi, je dis ça. Mais pour dire pour vraiment bruit, pour imbécile. Et Premier ministre, mais cause modernité. Maurice, un pays moderne. Moi, je dis modernité, faillite totale. 6 heures dans la ville paralyse un pays. Il met beaucoup de familles dans la détresse. Et premier du monde à blâmer, c'est Navin Kamboula. Parce qu'il paye dans le leadership, l'initiative, de la pays ça. Vous avez causé un secteur là. Il est vrai qu'il y a différents secteurs comme l'éducation, télécommunication, sécurité sociale concernés. Mais le premier ministre, le ministre de tous les ministres, quand le pays trouve dans sa situation-là, d'urgence, il dit que fini, il y a un petit dormitoire, il y a un petit roule Aston Martin aussi, mais des heures, 3 heures du matin. Mais 4 heures du matin, quand il veut gagner l'information,
plutôt ancienne. Et là, qui fait? Il peut faire Saint-Valentin en monnaie, hein? On pose la question, quoi de l'utilité? On pensait les parties dans Rivo, on pensait les Florian. Hein? Et bien nos choses. Et c'était là, courant d'ailleurs, on trouvait dans certains camarades journalistes, ils finissent par ressortir. Le 26 mars 2008, c'est un rapport de juge Doma qui tient un public. Parce que, à l'époque-là, M. David Ramoula, petit Premier ministre, et il fait faire un fact-finding, l'inondation qui tient là, je vous rappelle, cyclone Lola, écoute, malheureusement, tu n'es même perdu à mon goût. Et dans ce rapport-là, le juge Doma, chapitre 5, il vient faire une recommandation. Il dit à mettre sur pied un National Disaster Management Center sous le Prime Minister's Office. Et il y a plus loin, pas dire qu'il dit ça, il dit vous avez même passé de la loi pour que sa comité-là, il prend responsabilité de ma calamité qui est là. Une calamité naturelle qui nous fait face. 5 années nous passées. 5 années. Rapport une bête d'Atinoir dans une là. Et, s'il vous plaît, au nom du gouvernement, l'officier répond là, il dit qu'il peut travailler dans la législation. Depuis 5 années, je peux travailler dans la législation pour mettre sur pied un tel centre. Mais comment on finit? Encore une fois, on est une situation publique, il est là, il continue pour dire, peut étudier, peut faire. D'ailleurs, 14 mois, je suis dans le gouvernement, je peux faire. Ça commence à être en boulant, il dit, peut quitter là, peut faire là. Right? 5 années passées, rapport de demain, peut quitter là, peut faire là. Pour vous travailler dans la loi. Une autre recommandation, c'est mettre un National Network for Drains. Pour guetter en détail différents catchment areas côté dans un problème, une région à risque et faire un flood risk map. Et il préconise un integrated flood management strategy. D'ailleurs, tu as besoin de boulot là, sa recommandation là, mais est-ce que vous avez ce qui le juge dogmatique recommandé? Ça aussi, non, il n'y a pas de faire, pour vous dire. Pas fin même guetter les zones, si jamais dans la pluie par exemple, à risque, pas finir dans 15 stratégies par rapport à ça. Mais ce qu'ils ont fait, ils font drain quand les autres ont pensé, surtout après intervention politique, quand le ministre, quand l'autre député circonscription, il a dit faire ça, faire ça, faire ça, quand ils sont capables de faire, ils ont fait. Après, il y a un petit copain, il donne un contrat, et en place, il fait trottoir, s'il vous plaît, il fait drain, il fait trottoir sans drain, il n'a que mettre une couverture à béton, et puis il a place pour des longs pour aller. Alors je vais continuer à la résultat. On va dire dans tout ça là, pas tandi. Jusqu'à là, pas tandi là. Jusqu'à là, on va tandi faire commentaire de ce qui est passé. Silence total. Et chaque fois qu'il nous donne une position, dans une situation pareille, dans le passé, chaque fois on a une dormi.
Et dans son irresponsabilité, et dans tout pays, de venir cibler la population. Maintenant, par rapport à la recommandation qui juge de faire, ils vont nous faire des sorties. Le gouvernement MSM même 2000-2005. Nous fait un constat entier humoriste pour qu'il y ait une zone à risque quand il y a un gros lapis. Nous fait une estimation de coût de les travaux qui vient faire par rapport à chaque zone. Et nous mettons sur pied un programme, le Land Drainage Programme. Et nous mettons un budget initial de 1 milliard pour ce programme national. D'ailleurs, travail qui finit de commencer. Mais évidemment, pas capable de faire tout d'un seul coup. Et chaque année, dans le budget, nous finissons d'accord qui peut être une somme qui peut allouer et qui peut bien suivre la stratégie que le gouvernement a adoptée par rapport à l'indrainé du programme. Et si tu fais ça depuis 2005, si tu continues, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un problème, on ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, au moins, dans beaucoup de zones, côté de l'habitation, certainement, particulièrement, problème.